Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette dans le duplex. Aujourd'hui pour notre recette nous allons utiliser une nouveauté, le set de 2 pichets micro-cook 200 et 500 ml. Ces pichets vont vous permettre de mesurer, de réchauffer, de cuisiner et de servir. Alors ils sont munis d'un bec verseur anti-goutte, ils sont sans danger puisque les poignées restent froides après cuisson et bien sûr ils se superposent pour éviter les éclaboussures dans le micro-ondes et bien évidemment pour optimiser la chaleur. Ils vont nous permettre tout d'abord de mesurer parce que ces pichets sont gradués tous les 15 ml. Ils vont nous permettre également de réchauffer des restes, des sauces, des potages, du lait, du café, cuisiner tout simplement pour faire fondre votre chocolat ou votre beurre, mais également pour faire des sauces telles que la sauce béchamel, la crème anglaise, la sauce hollandaise, la sauce ketchup, réaliser des pâtes à tartiner maison ou encore des ganaches et bien sûr pour servir puisque ces pichets vont aller sur votre table pour servir des sauces, des bouillons, du jus de viande, etc. Alors ces pichets vont au micro-ondes, ils supportent des températures allant jusqu'à 900 watts. Ils permettent également de conserver au réfrigérateur et bien sûr ils vont au congélateur pour congeler puisque la matière résiste à une température allant jusqu'à moins 25 degrés. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin de 100 g de chocolat blanc à dessert, 50 ml de lait de coco, 20 g de margarine végétale, 100 ml de lait concentré sucré et 50 g de noix de coco râpée. Pour la première étape, nous allons utiliser le pichet micro-cook 500 ml dans lequel nous allons mettre les 100 g de chocolat blanc à dessert et les 50 ml de lait de coco que nous allons passer au micro-ondes 1 minute 30 à 360 watts. Pour le passer au micro-ondes, nous allons mettre le pichet 200 ml à l'envers sur celui de 500 ml puisqu'il va nous servir de couvercle et n'hésitez pas à rajouter des séquences de 30 secondes toujours à 360 watts si le chocolat n'est pas suffisamment fondu. Une fois le chocolat fondu, nous allons mélanger à l'aide de la spatule fine en silicone et nous allons y ajouter la margarine coupée en cubes. Maintenant que le mélange est fait, nous allons ajouter les 100 ml de lait concentré sucré et mélanger énergiquement à l'aide du fouet mélangeur. Et pour finir, nous ajoutons les 50 g de noix de coco râpée et la pâte à tartiner et terminé. Maintenant que la pâte est terminée, nous allons la laisser reposer et refroidir dans un bol et nous allons pouvoir la conserver jusqu'à 1 mois à l'aide de nos bols hermétiques et étanches au réfrigérateur. Cette recette de pâte à tartiner va pouvoir être dégustée sur des tartines de pain ou de brioche ou alors étalée sur vos crêpes et vos gaufres. Vous allez pouvoir également vous en servir comme garniture pour réaliser de superbes molly cakes. Et pour réaliser cette recette, nous avons utilisé le set de 2 pichets micro-cook et nous conserverons notre pâte à tartiner dans ce conservabole 500 ml. Si vous souhaitez vous équiper de ces produits pour réaliser à votre tour cette recette, alors contactez vite votre animatrice ou votre animateur. Si vous n'en avez pas, rendez-vous sur tupperware.fr/connect. Je serai vous, je ne perdrai pas trop de temps parce qu'elle est excellente.